Mesdames et messieurs, salut! Tu sais que je suis toujours aussi contente de te retrouver au mensuel des bonnes nouvelles, au JT qui fait rigoler. C'est encore toi qui décides, même à la rentrée. Pour la première bonne nouvelle du jour, je te parle de l'opération carte postale. Ce n'est pas du tout une opération secrète. C'est une salariée d'un EHPAD dans le Morbihan qui a eu une super idée. Elle a dit les gens en France, quand vous partez en vacances, envoyez donc des cartes postales aux résidents, même si c'est pas votre papy ou votre mamie. Ça a tellement bien marché qu'ils ont eu des cartes postales de toute la France, hein, dont une carte postale qui venait de la plus belle région de France. Et je t'assure que c'est vrai. Je cite: coucou à toutes et à tous. L'Alsace est une fort belle région avec des maisons fleuries. Ils ont tout compris, les gars. Ils m'ont écouté la dernière fois quand je dis tu sais pas où partir en vacances, tu viens en Alsace, y a pas de souci, on t'accueille. Allez, info suivante. Au Luxembourg, le ministère de l'Agriculture a eu une super idée. Figure-toi qu'au Luxembourg, comme en France d'ailleurs, il t'est interdit de cueillir un fruit sur un arbre fruitier qui n'est pas à toi. Donc ils ont réglé le problème avec un ruban jaune. Si tu vois un arbre au Luxembourg qui possède un ruban jaune sur sa branche, tu es autorisé à en cueillir les fruits. Ça évite que le fruit y pourrisse sur l'arbre, qui tombe, qu'il y a papy, mamie de l'EHPAD qui a eu la carte postale pour venir en Alsace, qui passe par là et hop, elle glisse sur la pomme et hop, tu as sauvé une vie. Cette action sera mise en place à partir de septembre. Donc, si tu as envie d'un fruit, va te promener au Luxembourg. D'ailleurs, ils vont mettre en place une carte interactive où tu pourras voir les villes participantes pour aller cueillir tes petites pommes, les quetchs, les mirabelles pour faire les bons gâteaux. Info suivante. Quand la science rencontre l'athlétisme. Tu as sûrement entendu parler des Jeux Olympiques. Ils se sont finis début août et les Jeux Paralympiques sont finis aujourd'hui. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les coureurs dans le stade, ils courent toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, qu'on appelle aussi le sens trigonométrique? Alors figure-toi qu'au tout début des Jeux Olympiques, on a essayé de faire tourner les coureurs dans l'autre sens. Ils ont tous dit « Hey, il y a un problème, je n'arrive pas à courir dans l'autre sens ». Ça a été même inscrit dans la convention des Jeux Olympiques. Ils sont obligés de courir dans le sens trigonométrique. Donc il y a un chercheur japonais, il s'est dit « Pourquoi c'est comme ça ?» Il s'est rendu compte que l'hémisphère cérébral qui est responsable de notre orientation spatiale est à droite. Donc, vu que c'est inversé avec le corps, on préférera toujours tourner à gauche. Donc, il est allé tester les coureurs de haut niveau. Il les a fait tourner 400 mètres dans un sens, 400 mètres dans l'autre sens. Figure-toi qu'ils sont 2 secondes plus lents quand ils courent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il s'est même rendu compte qu'au Japon, puisque c'est un chercheur japonais, il parlait étudier la France, il est japonais, réfléchis. 80% des criminels au Japon, quand ils s'enfuient, ils tournent à gauche. Donc maintenant, quand tu te feras voler ton sac à main, tu tournes à gauche. Réfléchis plus, maintenant tu sais. Pour l'info suivante, je te parle d'écologie efficace. Je vais t'expliquer que se battre pour la planète, au bout d'un moment, ça marche. Au Kenya, par exemple, ils ont refait un recensement, un comptage des animaux. Ils ont donc constaté qu'il y a de plus en plus d'animaux par rapport à 2014. La population de pachydermes, ou les éléphants, a augmenté de 21%. C'est énorme. Il y a plus de lions, il y a plus de zèbres, il y a plus d'antilopes, il y a plus de girafes. Moi, je trouve ça fantastique. Mais c'est pas tout. Laisse-moi te parler du protocole de Montréal. Tu ne sais pas ce que c'est, le protocole de Montréal? Je vais te le dire. C'est un protocole qui a été signé en 1987 et qui a visé à réduire les substances aérosols qui détruisent la couche d'ozone, d'où le fameux trou de la couche d'ozone. Tu en as sans doute entendu parler. Et en enlevant ces produits-là, qui sont donc dans des produits réfrigérants, les aérosols, les lacs et tout ça, et ben le trou, il se rebouche. On n'a même rien besoin de faire, à part arrêter d'utiliser des produits qui le cassent. Il se bouge tout seul. Moi, c'est fantastique. Si on n'avait pas signé le protocole de Montréal, et ben à la fin du siècle, la température, elle aurait encore augmenté de plus 2,5 degrés Celsius. On aurait été cuit, hein? Pour terminer, les petites infos. Je te parle de gens qui ont trouvé des choses incroyables. Il y a une femme qui est partie en vacances et qui voulait prendre un cours pour apprendre à ouvrir des huîtres. Dans la première huître qu'elle a ouverte, il y avait une perle. J'espère qu'elle n'a pas mangé la perle quand même, hein. À Londres, ils ont découvert une grange remplie de 175 voitures de collection. Des oldies, hein, comme on dit. Pas des oldies, des oldies. Hein, c'est de l'anglais. Je suis parfaitement anglophone. Des vieilles voitures remplies de poussière qui étaient à personne. Enfin, c'était sûrement quelqu'un, mais plus maintenant. Hein. Et dans le Finistère, il y a un couple qui rénovait sa maison. Eh ben, ils ont trouvé un trésor d'une centaine de pièces qui dataient du XVIIe siècle et qui ont été estimées à 300 000 €. Je vais donc commencer à faire des travaux dans ma maison. Voilà, c'est décidé. So, c'était déjà tout.
Je te souhaite donc une très bonne soirée, une bonne rentrée, si c'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine. Allez, salut. So, non mais parce que c'est bien beau, hein, de leur envoyer une carte postale pour leur dire que l'Alsace est belle, hein, mais moi je vais leur montrer comme l'Alsace est belle, hein, dont papy m'a mis dans le Morbihan, dans les pattes du Morbihan là, hein. Allez, parce que la carte postale, c'est joli, hein, mais ça sert à rien. Allez, apéro.